Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne More Money Life, la chaîne francophone qui te dit tout ce que tu as à savoir sur le sultanat d'Oman. Si tu es nouveau, je m'appelle Irshad, je te propose du contenu exclusivement sur le sultanat d'Oman, que ce soit pour venir en vacances ou pour t'y installer. Aujourd'hui, on va traiter du sujet du logement. Comment se loger au sultanat d'Oman, comment en chercher, quels sont les termes, quelles sont les conditions et tout ça et tout ça. Cette vidéo va concerner plus les personnes qui veulent venir s'installer ici. Pour les autres, vous pouvez toujours regarder la vidéo car il y a des termes à savoir quand vous cherchez vos hôtels, quand vous cherchez des B&B. Des fois, il y a les mêmes termes. Il est bien de savoir les termes employés dans vos recherches. Alors, pour ce qui est de la recherche, je vous conseillerais de télécharger l'application OLX. J'en ai déjà parlé sur une de mes vidéos. Je vais mettre la notation ici. C'est une application comme le Bon Coin. En fait, c'est le Bon Coin du coin. C'est le Bon Coin d'ici et vous pouvez chercher directement sur l'application. Alors voilà, l'application, elle est comme ça. OLX, je sais pas si on voit. Bon, il y a un peu de reflet. Voilà, vous avez Properties, vous tapez dans Properties for Rent et après vous avez le choix appartement, commercial, chalet, villa for Rent, il y a même des garages. Voilà, du coup, pour nous, c'est plus appartement ou villa for rent. Vous pouvez le choisir, il y a plusieurs filtres. Vous pouvez filtrer par localisation, c'est comme le Bon Coin, par prix, tout ça. Je vous laisse un peu naviguer sur l'application. Alors après, sinon, vous avez les sites d'agence. Les sites d'agence directement si vous voulez passer par une agence. OLX, c'est plus si vous voulez passer par un particulier. Je vais vous expliquer plus tard la différence entre agence et particulier ici. Il y a quelques différences par rapport à la France. Regardez directement sur les sites de certaines agences. Alors vous avez Dream House, vous avez Better Home, vous avez Muscat Hill, The Wave. Bon, ça c'est pour les bons budgets, les budgets costauds. The Wave et Muscat Hill. À savoir aussi qu'à ces localisations-là, vous pouvez aussi être propriétaire. Vous ne pouvez pas être propriétaire de partout. Vous ne pouvez pas acheter n'importe quelle maison. C'est vraiment à des endroits précis pour les expats. Ils peuvent acheter à des endroits précis. Alors ici, c'est Wave, Muscat Hills. Je crois qu'ils sont en train de construire plusieurs autres. Donc voilà. Alors, la différence entre particulier et agence. Déjà, vous avez les plateformes. Donc l'agence directement, vous allez sur le site. Pour les particuliers, c'est OLX. Donc les particuliers, vous n'avez pas de frais d'agence. Vous êtes plus flexible au niveau du paiement. Il faut savoir qu'ici, des fois, on vous demande de payer à l'année. Du coup, avec le propriétaire, vous pouvez négocier. Vous lui donnez par mois, ou sinon vous lui donnez 12 chèques et à la fin de chaque mois vous prenez votre chèque et vous lui donnez du liquide. Ça peut s'arranger avec les particuliers. Vous pouvez négocier les prix après la fin d'un bail. C'est des contrats d'1 an renouvelables. Du coup, après 1 an de location, vous pouvez renégocier votre loyer, ce qui est pas mal. Qu'avec les agences, vous pouvez pas. C'est fixe. Pour vous donner un exemple, j'étais en appartement avec une agence. Je payais 330 riyals le mois. J'ai fini mon premier contrat. Ils m'ont fait signer le deuxième contrat. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas renouvelé. Il n'y a pas eu de négociation. Je payais encore 330. Mais les nouveaux contrats pour les nouveaux entrants, ils payaient 290 riyals. Du coup, il y avait 40 riyals de différence. Du coup, 100 euros de différence. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 euros de différence entre moi qui avait renouvelé le contrat et pour les nouveaux entrants. C'est un truc de dingue. Avec les agences aussi, vous avez des chèques de caution. Vous donnez 12 chèques. Ils encaissent les chèques mois après mois. Et du coup, vous avez un chèque de caution, ils appellent ça le security checks. Pour vous donner un ordre de prix pour la caution de l'appartement ou de la villa, parce que ça peut être une villa aussi, généralement, ça part de 5% du loyer. Mais faites attention, 5% du loyer, ça ne veut pas dire 5% du loyer mensuel. C'est 5% du loyer total à l'année. Moi, je me suis fait avoir. Enfin, je ne me suis pas fait avoir, j'ai eu un choc. J'ai été surpris. J'étais good pour mon appartement. Il m'a demandé 5%, du coup, moi, je lui sors 5% de 330. Il me dit, non, habibi. C'est 5% de l'année totale. Du coup, on paye un peu plus cher. Du coup, j'ai dû payer 500 euros en frais d'agence. Alors, il y a des termes qu'il va falloir que vous sachiez, parce que c'est pas comme en France. En France, un T2, c'est une chambre, un salon. Ici, un T2, c'est 2 chambres. Ici, ils n'utilisent pas T, ils utilisent BHK. Du coup, quand vous voyez 2 BHK, 2 BHK, ça veut dire 2 chambres, 2 bedrooms. Un hall c'est un couloir, genre une entrée, et kitchen. Du coup, 2 BHK c'est 2 chambres. Et généralement, dans chaque chambre, vous avez douche plus WC dans chaque chambre. Du coup, vous pouvez vous retrouver avec
3 WC parce que du coup, chaque chambre a son toilette et sa douche et un WC pour les invités qui est dans le hall en fait généralement. Pour ce qui est des agences, généralement c'est du neuf, et faire très attention parce que quand vous rentrez dans une neuf, vous devez la rendre neuf. Je m'explique. Par exemple, s'il y a une trace de doigt sur les murs, c'est mort, vous devez refaire toute la peinture. Moi voilà, quand j'ai quitté mon appartement, j'ai dû refaire toute la peinture. Généralement, ouais, vous payez quelqu'un, genre le watchman. Le watchman, c'est le concierge, vous payez, lui il a des amis, ils viennent, ils peignent et vous le payez. Généralement, ça se passe comme ça. Alors, il y a une troisième solution. Du coup, on a dit OLX, les sites d'agences immobilières directement. Et il y a une troisième façon de chercher son appart. C'est tout simplement vous sélectionnez un endroit, vous sélectionnez un quartier dans lequel vous voulez habiter et vous tournez en voiture. Généralement, il y a des panneaux for rent à louer sur les maisons. Vous appelez le téléphone directement, vous l'appelez, vous dites voilà, ça m'intéresse, à combien je veux visiter. Ou sinon, dites même pas c'est à combien, demandez à visiter, vous visitez et après vous négociez le prix directement. Généralement, quand vous appelez, on va vous dire viens, vous venez, vous visitez le jour même, l'heure même, l'instant même. Et si vous êtes bon, et ben, il dit vous m'amenez les papiers, ou même si vous l'avez sur vous, vous donnez les papiers. Le lendemain, vous avez les clés. C'est super rapide, il n'y a pas trop de paperasse et surtout la paperasse, c'est eux qui s'en occupent. Alors, dans les styles de logement, vous pouvez trouver des chambres, rooms, des appartements du coup flat, des villas et des compounds. Compound, c'est un groupe de villas, genre dans un enclos, rassemblés tous ensemble. Il y a des grandes murs, il y a un portail généralement avec la sécurité à l'entrée. C'est beaucoup à l'américaine, c'est comme à l'américaine, genre Melrose Place. Voilà, Melrose Place, ils vivent tous ensemble, il y a la piscine au milieu, et ben voilà, c'est ça un compound. Vous donnez les ordres de prix pour chaque type de logement. Alors pour les chambres seules, en fait, c'est des grandes villas. Et ils divisent la villa par chambre et vous prenez votre chambre. Les gens qui viennent de Philippines, d'Inde, tout ça, ils font beaucoup ça. Ils se rassemblent tous en communauté, c'est très communautaire. Ils prennent une grande villa, une superbe villa même des fois avec piscine et tout, et ils partagent les chambres et chaque chambre a un prix. Que vous soyez 5 ou 2 ou même 1 dans la chambre, le prix il est par chambre. Du coup ils se divisent le prix de la chambre et voilà, c'est le tour est joué. Alors deuxième style de logement, c'est les appartements. Ça va du 1 BHK, c'est-à-dire une chambre, jusqu'à 4 ou 5 chambres, des appartements déjà meublés, furnished. Et sinon, vous avez les appartements vides, vous devez tout meubler. Alors l'ordre de prix, ça va du one bedroom. Vous pouvez trouver des one bedroom à 120 rials. Généralement, les one bedroom à 120 rials, ils sont neufs, ils sont clean. Après, vous pouvez trouver bien sûr à 80, 90, 60, 70, mais ce ne sera pas du neuf. On va dire l'ordre de prix, c'est 100 rials par chambre. Du coup, one bedroom 100 rials, 2 bedroom 200 rials, 3 bedrooms 300 rials, 4 bedrooms et ainsi de suite. Après, il n'est pas impossible que vous tombez sur des coups de fusil, j'appelle ça des coups de fusil, des bonnes affaires sur OLX. Il faut être patient, franchement, à la recherche. Soyez patient, ne sautez pas sur la première occasion. Surtout en ce moment, les prix ont baissé de 30 à 40%. Alors, on en vient aux villas. Les villas, généralement, c'est à partir de 2 chambres. Ça, c'est vraiment des petites villas, mais généralement, c'est à partir de 3 chambres. 3 chambres, vous pouvez trouver des 3 chambres à 350 rials, 300 à 350 rials. Ça fait 700 euros, dans les 700 euros, 750 euros. Quand je dis 350, c'est des villas vraiment avec un bon confort, un bon standing, standing moyen, on va dire. C'est pas du neuf, mais c'est pas du vieux et c'est amplement suffisant. Alors du coup, les villas, c'est à partir de 300 rials jusqu'à, vous pouvez monter dans les quartiers, comme je vous ai dit, au standing, vous pouvez monter jusqu'à 1500 rials, 2000 rials. J'en ai déjà vu sur OLX, ça existe. Et le dernier style de logement, c'est le compound. Le compound, c'est à partir de 450 rials pour 2 ou 3 chambres. Le truc des compounds, c'est voilà. Vous pouvez avoir piscine à l'intérieur, salle de sport, vous pouvez avoir les jeux pour les enfants, il y a un petit parc pour les enfants. L'avantage d'être en compound, c'est que tous ensemble, même pour l'Aïd et tout, généralement, les gens, voilà, ils habitent tous à côté, du coup, le voisin va rendre visite au voisin, c'est super familial. Alors les quartiers que je recommande pour quelqu'un qui vient d'Europe et qui veut un certain confort, alors vous avez le higher level, le top du top, c'est The Wave et Muscat Hill, ça c'est vraiment un nom à l'américaine, The Wave. C'est un quartier, c'est une ville dans la ville, c'est tout neuf, c'est super occidentalisé. Et voilà, c'est la plupart des expats
Et beaucoup d'Omanais aussi achètent là-bas. Les expats aussi achètent beaucoup là-bas et sont logés la plupart beaucoup là-bas. Et vous avez Muscat Hills, c'est le Beverly Hills de Oman. Muscat Hills. Du coup, là-bas aussi, les expats achètent et peuvent aussi se loger. La plupart se logent aussi là-bas. Après, vous avez juste en dessous, vous avez Madinat Sultan Qaboos. C'est un quartier qui porte le nom du sultan. Du coup, voilà. Et je vous fais pas de dessin. En dessous, Ardaiba, Bochar, c'est des quartiers assez corrects aussi. Et tous ces quartiers-là, faut savoir que faut partir à partir de 400, 500 rials pour un appartement. Après, pour les villas, c'est à partir de 500 rials, facilement. Ouais. Après, ensuite, pour les plus bas budgets et pour les budgets moyens et budgets un peu plus bas, vous avez les quartiers très corrects, très famille. C'est les quartiers qui sont en direction de Sib. Sib, c'est une banlieue, on va dire c'est la banlieue de Mascat. La banlieue, parce qu'on est encore dans Mascat, mais bon, c'est un peu plus loin que Ardaiba, Roubraki, c'est vraiment au centre de Mascat. Vous avez le quartier de Mawaleh, de Al-Hel, Al-Khoud. Et voilà, ça c'est vraiment le cœur. On y trouve tout, il y a la mer à côté, l'école elle est pas loin, vous avez les supermarchés, les parcs. Après vous avez l'extrémité, c'est beaucoup moins cher. Ça s'appelle Mabella. Il y a beaucoup d'Omanais qui construisent là-bas. C'est assez loin et le matin c'est super chaud pour aller au taf et pour aller à l'école. Il y a beaucoup de bouchons, c'est bouché à mort. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur les logements, comment chercher son logement à Oman, les types de logements, la moyenne des prix des logements. Si vous avez d'autres questions sur le logement, vous pouvez me laisser ça en commentaire juste en bas. Je vous invite à lâcher un like. Ça me permet de savoir si ce type de vidéo vous plaît et s'il faut que je continue à en faire. Partagez la vidéo avec une personne qui aimerait savoir comment se loger, comment chercher un logement à Oman. Et abonnez-vous à la chaîne, ça donne beaucoup de motivation. Alors c'est tout pour moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo et comme on dit ici, ma salama.